Le kit décalaminant moteur est un système qui permet le nettoyage du circuit d'admission d'air du véhicule, ainsi que les soupapes d'admission, les têtes injecteurs et les hauts moteurs. Ce kit se compose d'une solution de nettoyage en 1 litre et de son applicateur. Pourquoi mon moteur s'encrasse? Tout simplement, les constructeurs suivent aujourd'hui un cahier des charges qui impose des seuils de pollution de plus en plus bas, ce qui contraint ces mêmes constructeurs à placer des systèmes anti-pollution tels que le FAP ou la vanne EGR. Malheureusement, les trajets quotidiens, le trafic urbain, les bouchons provoquent l'encrassement prématuré de ces systèmes de dépollution ainsi que du moteur. Quels sont les symptômes d'un moteur encrassé? Ça va être votre moteur qui s'étouffe, ça va être un véhicule qui se met à fumer énormément, c'est aussi une consommation excessive de carburant, une pollution plus importante et bien sûr ça vous coûtera plus cher en entretien et aussi il y a un risque important de panne. L'utilisation de ce décalaminant moteur va éviter le remplacement des pièces encrassées et limite ainsi les émissions polluantes du véhicule. Le système d'admission d'air du véhicule comprend l'arrivée d'air extérieur. On passe ensuite au filtre à air. Du filtre à air, on arrive au débitmètre d'air. Ensuite, le turbo. Du turbo, on va à l'échangeur. On a notre gaine entrée échangeur air-air. On a la gaine de sortie échangeur air-air. On va ensuite au boîtier doseur, appelé aussi boîtier papillon. On récupère les gaz brûlés de la vanne EGR et ensuite on a notre tubulure d'admission. Dans un premier temps, prendre connaissance de la notice d'utilisation du produit. C'est une opération qui va durer 90 minutes. Avant même l'intervention, vérifier les niveaux d'huile et du liquide de refroidissement. Il faut s'assurer qu'on ne risque pas la surchauffe du moteur. Une fois vos niveaux d'huile et d'eau effectués, repérez sur le moteur l'arrivée d'air. Alors pourquoi à ce niveau-là? Tout simplement, on va venir en réalité mettre un venturi qui va venir réduire la section de passage. Donc j'ai tout intérêt à me placer après le turbo, après le débitmètre d'air, tout simplement pour éviter d'endommager ces pièces-là. Je démonte le raccord, placé entre la tubulure et l'échangeur air-air. Je prépare mon venturi. Donc je vais dans un premier temps tracer 2 traits sur le tuyau souple, 2 traits à une distance de 7 cm. Donc ces 2 traits vont me permettre de mesurer et d'ajuster le débit pour le nettoyage. Ensuite, je vais sélectionner le venturi. Je vais mettre uniquement le venturi de 6 cm. Je n'ai pas besoin de son applicateur. Cet applicateur me permet justement de m'adapter sur des systèmes d'admission plus grands. Le venturi va se placer de cette façon-là en aspiration moteur. Donc pour cela, je vais mettre mon véhicule en route et tac, le venturi va se coller de lui-même. On démarre notre véhicule. Cette opération se réalise au ralenti et surtout ne jamais accélérer lors du traitement. On place après notre venturi sur l'aspiration moteur. Avant de plonger le tuyau dans le bidon, assurez-vous que le réglage du produit soit réellement au minimum. En l'occurrence, il est totalement fermé. Je plonge le tuyau dans le bocal et là, je vais ouvrir tout doucement et je vais regarder le produit monter dans le tuyau et il faut qu'il passe entre ces 2 traits en 10 secondes. Une fois le réglage effectué, placez le bocal à hauteur pour permettre une bonne aspiration du produit. On est parti pour 1h20 à 1h30 de traitement. Au bout d'1h20, on arrive à la fin du traitement.
Il me reste pour ainsi dire plus de produit dans le bocal. Notre nettoyage est maintenant terminé. J'enlève le venturi et on peut maintenant aller arrêter le véhicule. On procède ensuite au remontage de la durite d'admission qu'on avait démontée pour notre nettoyage. Notre remontage est maintenant terminé. Notre opération de nettoyage arrive à son terme. Il nous reste juste à réaliser un essai routier. Cette opération est à réaliser à partir de 20 000 km. Et ensuite, selon votre roulage, nous vous conseillons de réitérer l'opération tous les 1 à 2 ans.